Melchizedek bénit Abraham. Melchizedek signifie le roi de la justice. Abraham a été béni par le roi de justice. Nous voyons dans la vidéo dans laquelle Abraham et Lot se sont séparés, que les 4 rois victorieux ont pris pour eux tous les biens de Sodome et Gomorrhe, dont les rois étaient Béra, dont le nom signifie fils du mal, et Birsha qui signifie avec iniquité. Nous avons vu que le sort de ces 4 rois, après la victoire et ayant pris le butin, les biens de Sodome et Gomorrhe, le sort de ces rois s'est terminé en disgrâce, entre les mains d'Abraham décrit dans Genèse 14 verset 15. Genèse 14 versets 17 et 18. Après le retour d'Abraham de sa victoire sur Kédorlaomé, le roi d'Élam, et sur les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome est allé à sa rencontre dans la vallée de Sève, qui est la vallée du roi. Puis Melchizedek, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut, apporta du pain et du vin. Melchizedek, roi de Salem, signifiant paix, que veut dire le roi de justice et de paix, a apporté du pain et du vin. Pour ceux qui connaissent la parole, ils ont sûrement compris qu'elle indique la multiplication des pains, elle pointe prophétiquement vers le Christ. Le pain signifie que Dieu vous apporte la nourriture de base nécessaire et la parole de Dieu, parce que l'homme ne vivra pas seulement de pain, n'est-ce pas? Le vin représente la joie de vivre, le sentiment d'un bien-être permanent. Genèse 14 versets 18 à 24. Il était un prêtre du Dieu Très-Haut et a béni Abraham en disant, « Béni soit Abraham pour le Dieu Très-Haut, le Créateur des cieux et de la terre, et béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré vos ennemis entre vos mains. » Puis Abraham lui a donné la dîme de tout. Abraham a donné à Melchizedek une dîme de tous ses biens immobiliers et matériaux, non inclus. Au sujet de la dîme, en temps voulu, je ferai une vidéo à ce sujet, mais en attendant, assurez-vous que la dîme est donnée aux vrais serviteurs de Dieu, n'allez pas faire des offrandes aux serviteurs d'autres dieux et attirer ainsi des malédictions à vous-même. Le roi de Sodome va voir Abraham et lui dit, « Donnez-moi le peuple et les biens que vous prenez pour vous-même. » Avez-vous compris que Béra représente le fils du mal, qui demande des âmes à Abraham en échange des biens qu'Abraham a récupérés? Le diable veut les âmes du peuple, c'est la bataille contre le Christ, représentée ici à l'image d'Abraham. Ce qu'Abraham refusait et ne protégeait que les besoins alimentaires de ses soldats et seulement la partie qui appartiendrait à ses hommes. Aner, dont le nom signifie « plein de grâce », qui obtint compassion ou clémence. Eshkol, dont le nom signifie « grappe, complet », ensemble ou groupement. Et Manré, dont le nom signifie force. Abraham a donc réservé le rôle à ceux qui étaient remplis de la grâce, de la compassion et de la miséricorde, pleins de force ou de courage, c'est-à-dire ceux qui sont forts dans la foi, qui est la pratique de l'Évangile. La bénédiction est réservée à ces personnes. La bénédiction directement mentionnée dans ce texte est l'accès à la promesse du salut au jour du jugement. Ensuite, nous voyons qu'Abraham a été béni par Dieu, qui a fait une alliance avec lui. En bref, si vous faites de bonnes actions, ou sauvez quelqu'un qui théoriquement ne le méritait pas, ou qui a des biens provenant de mauvaises pratiques ou de crimes, vous pouvez recevoir des offres qui couvrent les dépenses, mais ne prennent rien comme récompense, ni comme profit. Pourquoi? Parce que les salaires du mal sont maudits et que vous attirez à vous-même la malédiction qui est sur cette personne. Il y a l'exemple de Saul. Le salaire du mal est abominable aux yeux de Dieu, il ne peut donc pas être une bénédiction pour votre vie et peut causer votre malheur comme cela est arrivé aux 4 rois qui ont gagné cette guerre. La bénédiction n'est attribuée à personne pour quelque raison que ce soit, elle est attribuée à ceux qui obtiennent la grâce et la clémence, dotés de la force et du courage de faire ce qui est bien et juste. La bénédiction a plusieurs visages, pour certains c'est de l'argent et des biens, pour d'autres, ces mêmes valeurs sont sa condamnation. Pour beaucoup, la bénédiction est une vie en paix, où il ne manque pas de ce qui est nécessaire. Ce message vise à partager les connaissances. Apporte l'espoir, que Dieu vous parlera à travers le message, parce que je révèle une partie. Comme le dit la parole, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres déjà réalisées.